Donc, colonisation de Kepler 186F, exoplanète à 280 années-lumière du système solaire. Avec actuellement la propulsion Orion, à 8% de la vitesse de la lumière, nous pouvons rejoindre l'exoplanète en question. « 2500 ans. Voilà, donc il faut au minimum penser à 25 générations. Donc on a le nombre d'hommes et de femmes à embarquer, hein, sur le vaisseau Orion. Donc le projet Orion fusionne avec le projet Horizon, qui est le voyage intersidéral pour rejoindre une destination. Et finalement, la destinée de l'humanité avec un grand H. Donc, je mets en concurrence chaque pays, chaque bloc, parce que chaque pays pourra coloniser une planète. Pour cela, il faut que vous créiez votre arche. Au niveau squelette du vaisseau spatial et propulsion, tout est OK. Les systèmes d'autorégulation, c'est OK. Les matrices de culture qui démultiplient l'aquaponie, c'est OK. La gravitation avec la rotation du squelette qui est en rotation, c'est un tube énorme, plusieurs terrains de football qui tournent, donc on aura l'impression d'être sur Terre en fait. Et plus ça va tourner, plus on aura de gravité, donc on peut changer, on peut s'amuser aussi, tiens. Il manquait juste une matrice de culture pouvant démultiplier l'aquaponie, pouvant être construit par des imprimantes 3D qui seront de plus en plus performants. Donc je fais fusionner le projet Gaïa 2005, le projet Orion 1950, ça remonte je crois 1960, le projet Horizon qui est plus récent, le projet Mission Mars One et le projet Horizon Kepler 186F. Je souhaite qu'on puisse trouver à 50 années-lumière, à peu près, à 8% de la vitesse de la lumière, on peut rejoindre en 20 générations la planète cible. Donc, le but du jeu, de tout mon plan global depuis 1978, c'est de téléporter, décaler tous les enjeux antagonistes intra-pays, intra-régional, intra-international à l'ultime cercle, c'est-à-dire les pays, les planètes potentiellement colonisables. Ça veut dire que chacun a sa chance. Donc chaque pays, évidemment, va mettre dans le même vaisseau spatial l'arche, donc, c'est-à-dire avec eux considérant les meilleures génétiques, mais avec tout le progrès du génome humain, avec les tests sur ISS, chut, c'est top défense, ça, c'est parce que c'est interdit. Et puis voilà quoi. Il est établi que les gènes récessifs, voire un petit peu chaotiques, bossus, voire les handicapés, ont un potentiel génétique de diversification et de dynamisateur. Voilà. Donc, repensez à ce que a dit Hitler. La race supérieure, c'est pas du tout les blancs aux yeux bleus, non, ça se passe pas comme ça chez McDonald's. Voilà quoi, c'est plutôt un métis en fait. Voilà. Style un pays où il y a eu beaucoup de viols massifs, comme en Corée du Sud. En fait, en Corée, quoi. Au Japon aussi, tiens. Enfin, les femmes, nos femmes, elles sont toutes faites violer par les impérialistes, tous les envahisseurs. Puis après, on s'est envahi entre nous, tu sais, entre Coréens, Japonais, yo, pareil au même. Et puis on a violé nos propres femmes respectivement, nos mamans et tout et tout. Donc, puis est venu le blanc américain qui a dit ça suffit. C'est quoi tous ces Niakoués qui violent les femmes des autres? Maintenant, vous allez violer nos femmes, les blondes aux yeux bleus, pour essayer de dynamiser le génome humain. Voilà. Donc, trêve de plaisanterie. Chaque pays a sa chance dans la course aérospatiale. Et ce qu'il fallait, ce qui manquait, c'était les matrices aquaponiques et la mise en scène pour passer de l'enjeu nucléaire à l'enjeu de propulsion nucléaire, ce qui est totalement différent parce que tout l'uranium, toutes les bombes atomiques de